que je suis en train d'enseigner sur la place de la croix dans l'élévation, la place du brisement dans la grandeur, la place de la mort à soi-même dans l'œuvre de Dieu. Et je vais continuer cette série encore aujourd'hui. Donc c'est toujours notre thème, vider avant d'être envoyé. Vider avant d'être envoyé. Dieu vide toujours avant de remplir. Il sarcle toujours avant de planter. Il crucifie toujours avant d'élever. Il forme toujours avant d'envoyer. Il rend faible avant de rendre fort. Il humilie avant de glorifier. Il façonne avant de présenter. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on lui vole la gloire. Pour que l'instrument soit vraiment taillé et ressemble à l'image de son Fils. Pour garantir la stabilité dans l'élévation. Afin d'être sûr de l'efficacité de l'envoyé. C'est pourquoi Dieu brise avant d'envoyer. Parce qu'il cherche la libération de l'esprit, du potentiel qu'il a déposé dans l'esprit, dans le corps, et pour que cela touche les extrémités de la terre. J'avais parlé de Gédéon, un homme qui s'est tenu devant Dieu avec une armée de 32 000 personnes. Dieu refuse 22 000 et il garde 10 000. Et parmi les 10 000, il refuse 9 700. Et là, il ne garde que 300 soldats. Et avec 300 soldats, Dieu l'envoie. C'est alors que Gédéon a la victoire. Et là, il ne peut dire que c'est lui. Nous voyons avec Moïse, lorsqu'il était fort, capable, il a cru qu'il pouvait libérer Israël. Mais il n'a pas pu. Rien que devant une petite menace, il a fui dans le désert. Et dans le désert, Dieu l'a brisé. Moïse est devenu un homme humble. Et quand Dieu l'appelle au travers du buisson ardent, l'homme qui pensait être capable dit « Qui suis-je » C'est cet homme-là que Dieu envoie vers Pharaon, un homme qui dit « Qui suis-je » Et c'est cet homme qui devient l'un des plus grands serviteurs de Dieu que le monde n'a jamais connu. Paul, c'était mon message du mercredi passé. Un homme érudit, d'une très bonne famille, à la fois juif et citoyen romain, ayant étudié dans l'une des plus grandes universités théologiques de son temps, pharisien, zélé pour la loi, va avec son cheval pour persécuter l'église à Damas. Et là, Dieu le fait tomber de son cheval. Dieu le rend aveugle. Et cet homme aveugle, c'est lui que Dieu va oindre. Celui que Dieu va utiliser pour devenir le principal écrivain du Nouveau Testament. Aujourd'hui, je vous parlerai de Pierre et je vous parlerai d'Ésaïe. Nous sommes debout, nous allons lire Matthieu 26, 30 à 35. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, Matthieu 26, 30 à 35, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit,
Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Jean 21, 15 à 19, la Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu le sais, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi, que Dieu bénisse sa parole. La plupart d'entre nous, nous sommes comme Pierre. Face au défi de l'œuvre de Dieu et de notre destinée, nous trouvons que nous sommes capables. C'est une prétention humaine. L'homme rarement dit « je ne peux pas ». L'homme rarement dit que je suis incapable. L'homme rarement dit « je suis faible ». Nous sommes habitués à dire « je peux », parce que c'est la culture de ce monde. Si tu dis que tu ne peux pas, tu deviens le dernier de tous. Si tu dis que tu ne maîtrises pas, on ne te respecte pas, on te méprise. Et la plupart des temps, face à nos propres défis, nous regardons nous-mêmes et nous regardons à ce potentiel que nous avons et nous regardons notre destinée et nous disons « je peux ». C'était ça, Pierre. Il était déjà habitué à fonctionner ainsi, à dire « je peux sortir et gagner des poissons, je peux, en dépit des tempêtes, gagner ma vie, je peux, même dans le noir, pêcher les poissons, je suis un homme courageux, je suis un homme fort ». C'est sûr que c'était un homme fort, car un pêcheur de poissons, en ce temps-là, devait tirer les filets, et c'est sûr que c'était un homme musclé. Et voyez même, il a osé couper l'oreille d'un Romain, d'un soldat. Donc, c'est un homme capable. Il a eu aussi ses victoires avant de rencontrer Jésus-Christ. Jésus-Christ ne l'a pas trouvé en train de trimer totalement. Il avait une entreprise, Simon. Il avait une entreprise. Alors, lorsqu'il se tient devant Jésus-Christ et il accepte l'appel de devenir apôtre de Jésus-Christ, il pense que ce sera la continuité de sa vie. Il pense qu'il amènera à Jésus-Christ ce courage naturel qu'il avait. Il pense qu'il amènera à Jésus-Christ cette assurance naturelle qu'il avait. Il pense qu'il servira Jésus-Christ avec les armes qu'il a utilisées lorsqu'il était pécheur. J'espère que vous comprenez la portée de ce que je dis. Il pense que ce n'est que la continuité. Hier, je pêchais de poissons. Aujourd'hui, je vais pêcher des hommes. Et de la même manière, c'est toujours Simon. Je pourrais, je peux. Et je crois que parmi les pêcheurs, c'était le plus courageux. Et ainsi donc, lorsqu'il se retrouve avec les autres apôtres, il suppose encore qu'il est
celui qui aime Jésus-Christ plus que les autres. Souvent, les hommes qui sont habitués à réussir, lorsqu'ils viennent dans l'œuvre de Dieu, ils pensent que ce sera la continuité de leur réussite. Souvent, les hommes qui ont été appelés courageux dans le monde, lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ, ils pensent qu'ils vont apporter ce courage à Jésus. Souvent, les personnes capables dans le monde, lorsqu'elles viennent à Dieu, elles pensent qu'elles vont prendre toutes ces capacités et les amener à Dieu, et Dieu va continuer. C'est comme ça que nous réfléchissons. Ce qui fait que certaines personnes sont très étonnées que malgré leur expertise et leur capacité, pourquoi dans l'église on ne m'utilise pas? Pourquoi dans l'église on ne fait pas ceci, cela? Parce que ces personnes pensent que Dieu a besoin du courage du pêcheur de poissons. Alors que non, Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dieu n'a pas besoin de courage, il a besoin de foi. Ce sont deux choses différentes. Dieu n'a pas besoin d'ambition, il a besoin de vision. Ce sont deux choses différentes. Car tu peux être ambitieux selon le monde et c'est une grande qualité reconnue par les hommes. Mais lorsque tu viens auprès de Dieu avec l'ambition charnelle, ça devient de l'orgueil. Mais Dieu a besoin que tu aies une vision. Et tu peux avoir une très grande vision sans être orgueilleux. Mais lorsque l'ambitieux a été tué, et lui pensait être le premier de la classe. Simon a dit ça, qu'il était le premier de la classe de l'école de Jésus-Christ. Je t'aime plus que ceci, car c'était l'école de l'amour. Il pensait être le premier de la classe, alors qu'il n'y avait pas encore d'interro. Mais Jésus le regarde, il voit cet homme qui pense être fort et il lui donne une prophétie remplie de découragement. Il dit, toi, tu me régneras 3 fois avant que le coq n'ait chanté une fois. Tu me régneras, tu me régneras. Il lui a dit en soi, tu n'as pas la force de faire ce que tu dis. Tu es incapable de faire ce que tu dis. Tu es incapable de me suivre, Simon. Tu es incapable de me suivre. Tu es incapable de me suivre sur le chemin de la mort. Tu n'en as pas la capacité. Tu en as la prétention. Et lorsque Jésus le dit, Simon n'a pas cru. Il a dit non, Jésus-Christ, il est trop dur. Moi, je mourrai pour lui, je l'aime. Il l'aimait de manière empirique, mais pas de manière spirituelle. Il l'aimait avec son âme, mais pas encore avec son esprit. Mais il ne savait pas. Il fallait qu'il puisse se découvrir. C'est parmi le chemin du brisement. C'est lorsque Dieu te met face à ton incapacité. Il te met face à ta propre faiblesse. Où tu pensais que tu étais fort, tu pensais que tu pouvais, que tu étais capable et tu te tiens devant un défi et tu échoues avec ton arme de courage. Mais ton courage face à la mort n'arrive pas à tenir et malgré que tu es courageux, tu entends ta propre bouche dire « Je ne l'ai jamais connu ». Tu es étonné que tu sois en train de régner alors que tu ne voulais pas. Pourquoi? Parce que ta force est limitée. L'une des choses que Dieu fait pour briser un homme, il te révèle que ta force est limitée. Il te révèle que tu n'es pas capable. Il te révèle que tu ne peux pas le faire. Il te révèle. Lorsque Dieu commence à te révéler tes limites, sache qu'il va t'utiliser. Certains échecs sont importants pour Simon, afin qu'il compte sur le Saint-Esprit. Car s'il n'avait pas renié Christ, je ne pense pas qu'il serait entré dans la chambre haute. S'il y avait un homme qui était humble dans la chambre haute, c'était Simon. Et c'est le premier qui est sorti. À vous tous qui êtes en train d'échouer. À vous tous qui avez cru que je pourrais, comme je sais, comme je peux, je réussirai. Tu essaies, tu échoues, tu essaies, tu échoues, tu essaies, tu échoues. Dieu te brise. Dieu te brise. Devant le test du courage, devant le test de l'amour, Pierre a échoué. Le coq a réussi là où Pierre a échoué. Le coq a réussi là où Pierre a échoué. Pierre a régné 3 fois. Mais quand le coq a chanté, il a adoré Jésus. Il était moins qu'un coq.
Pierre s'est rendu compte qu'il était moins qu'un coq. Pendant que le coq adorait, lui disait, je ne le connais pas. Pendant que le coq disait, celui-ci est mon créateur, lui disait, je ne connais pas. Pierre s'est rendu compte qu'il était moins qu'un coq. T'es-tu déjà rendu compte que tu es moins qu'un coq? T'es-tu déjà rendu compte que tu es moins qu'un coq? Si tu ne t'es jamais rendu compte de cela, tu n'auras jamais la puissance de Dieu. Dieu utilise les gens qui se regardent et qui disent, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Je ne pourrai pas. Mes frères et sœurs, il m'est arrivé des fois, j'ai prié et j'ai dit aujourd'hui je vais prêcher grave. Je prêche comme ça, personne ne se convertit. C'est quand je commence à douter de ma capacité de convaincre les hommes et je commence à compter sur le Saint-Esprit. Tant que tu n'échoues pas dans la chair, tu vas continuer à opérer dans la chair jusqu'à ce que tu échoues et que tu te rendes compte qu'on ne peut suivre le crucifié, le ressuscité avec une propre volonté. Il faut que Dieu t'aide. Il faut que Dieu t'aide. Il faut que Dieu t'aide. Jamais tu ne peux servir Dieu sans être sûr que tu es moins qu'un coq. Parce que c'est quand tu sais que tu n'es rien que tu vas fléchir tes genoux pour prier. Tu sais pourquoi tu n'as pas de vie de prière? C'est parce que tu es fort. Un homme qui a peur de se tenir debout, il s'agenouille. Pourquoi? Quand il regarde sa journée, il a peur, il s'agenouille. Mais toi, tu n'as pas peur de tes journées. C'est pourquoi tu les affrontes. Chaque fois que je me réveille, j'ai peur de mes journées. Je ne pourrai pas. Comment je peux faire tout ça? Tout le programme d'aujourd'hui, c'est trop pour un homme. Je dois m'agenouiller. Seigneur, aide-moi. Mais toi, tu commences tes journées debout parce que tu es faible. En soi, les véritables forts, ce sont les gens qui s'agenouillent. Les véritables faibles se tiennent debout parce qu'ils pensent comme Pierre qu'ils peuvent tenir devant la mort sans l'aide de Dieu. Même pour avoir une vie de prière, il faut être un homme brisé. Les hommes qui comptent sur eux-mêmes ne prient pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas besoin de la force de Dieu. Ils disent je peux servir Dieu. J'ai une belle voix, je vais bien chanter. Oui, tu vas bien chanter. Est-ce que Dieu sera dans ta chanson? Oui, je suis intelligent, je vais prêcher. Oui, tu vas nous convaincre dans la tête, mais ça ne va pas entrer dans l'esprit. Car c'est seulement la prédication qui touche l'esprit, qui bouleverse. Ce n'est pas la prédication intellectuelle. Oui, j'ai de la force, je vais devenir riche. Ah oui, tu peux devenir riche, mais tu es incapable de protéger ta richesse. Tu te regardes dans le miroir et puis tu dis, quel homme fort, tu n'es pas encore brisé. Quand un homme brisé se regarde dans le miroir et dit, Seigneur, aide cet homme. Je ne suis qu'une motte de terre, je suis incapable. Viens avec moi, soutiens-moi. Au lieu que Pierre dise à Jésus, aide-moi à ne pas te régner. Il a dit, moi, tous vont te régner sauf moi, orgueil. Tu sais comment tu peux savoir que tu es orgueilleux? C'est lorsque tu penses que tu es plus que les autres. Chaque fois que tu regardes les autres avec un sentiment de supériorité, sache que tu as besoin d'être brisé. Je t'aime plus que les autres. Pourquoi il a ajouté le superlatif plus? Plus, pourquoi tu ajoutes plus dans ta vie? Tu n'es pas brisé. Dans cette église, je suis plus que les autres. Dans l'œuvre de Dieu, je dépasse les autres. Je suis plus. Tu n'es pas brisé. Les hommes brisés disent, ils sont meilleurs que moi. Ils sont plus grands que moi. Que Dieu m'aide, que Dieu me soutienne. Mais les hommes orgueilleux disent, je suis plus. Ils pensaient qu'il était plus. Alors, mes frères, les autres, c'est vrai, ils ont fui, mais ils n'ont pas régné quand même 3 fois. C'était le dernier de la classe. C'était le dernier de la classe qui pensait être le plus intelligent de tous. Il pensait être capable. Mon frère, même pour tenir un jour en Christ, il faut que Dieu t'aide. Même pour tenir une journée en Christ, il faut que Dieu t'aide. Ne dis pas j'ai la discipline. Il y a des hommes plus disciplinés que toi qui ont abandonné Dieu. Il y a des hommes qui prient plus que toi qui ont abandonné Dieu. Si je tiens aujourd'hui et que je ne suis pas tombé dans le péché, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ma discipline, ce n'est pas ma volonté, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi dis toujours par la grâce de Dieu. J'irai, je reviendrai. Tu es sûr que tu irais, tu reviendras. Tous te régneront, sauf moi. Jésus dit non, toi d'ailleurs, 3 fois tu me régneras. Et il doutait de cela. Et lorsqu'il s'est tenu devant sa propre réalité, 6 mois à pleurer. Oui, mon frère, un vrai brisement fait mal.
Si tu ne te souviens pas du jour où Dieu t'a brisé, tu n'as pas été brisé. Si tu ne te souviens pas du jour où Dieu t'a brisé, tu n'as pas été brisé. Tout véritable brisement laisse des traces et laisse quelque chose en toi. Je me souviens le jour où Dieu m'a brisé. Mes frères et sœurs, je prêchais et je pensais que j'étais un grand prédicateur. Et une fois on m'invite à prêcher quelque part, c'était dans un coin perdu. Et puis j'ai dit non, je vais parler seulement un peu. J'ai préparé une simple prédication et j'arrive là, je regarde l'auditoire et les autres orateurs. Vous voyez des bêtises dans la tête. Tu dis vraiment là, vraiment. Mes frères, je bénis Dieu pour ce jour-là. J'ai eu la blessure de ma vie qui m'a corrigé à vie. Quand c'était mon tour de prêcher, je suis monté, costard, parfum, voiture. Je prêchais. Après moi, on a invité un jeune garçon prêcher. Des chaussures bizarres, un pantalon délavé, une chemise sans forme. Le jeune garçon prend une Bible presque pourrie. Il commence à prêcher. Mes frères, quel niveau de la parole, quel niveau du message. Et l'autre qui m'a invité me regardait. C'est comme s'il avait fait sciemment. Quand le monsieur prêchait, me regardait comme ça, il riait. J'ai écouté, j'ai dit, Seigneur, merci pour la leçon. Depuis ce jour-là, mes frères, je ne crois pas que je prêche bien. L'essentiel pour moi, c'est de transformer les vies. Mais ce n'est pas être dans un palmarès de grands prédicateurs ou de petits prédicateurs. Parce que pendant que tu es en train de prêcher, il se peut que Jésus soit dans ta foule et toi, tu es Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste prêchait, Jésus était dans sa foule. Et tu peux être appelé le plus grand prédicateur, mais il y a Jésus dans ta foule. Il y a le plus grand prédicateur qui est dans la foule, alors que toi tu penses que tu es le plus grand prédicateur. Ne pense jamais être le plus. Ne pense jamais être le plus. Mais pour arriver à ça, il fallait un brisement. Ce jeune-là, je ne l'ai jamais plus revu. Il est apparu dans ma vie. Et il m'a mis à ma place. Et que Dieu soit loué. Dans quel domaine tu penses être le plus fort? Dans quel domaine tu penses que tu es le plus? Tu as besoin d'un brisement. Les hommes spirituels ne disent jamais le plus. Les hommes spirituels ne disent jamais le plus. C'est pourquoi je suis contre toutes ces compétitions spirituelles des fois. Top 1, top 2. Bien-aimés frères, on peut t'honorer, mais dans ta tête, ne prends pas cet honneur. Sois comme les 24 vieillards qui jettent toujours les couronnes. Garde une tête vide et tu auras une couronne sur ta tête. Garde une tête vide et tu auras une couronne sur ta tête. Ne sois jamais le plus. Je connais des hommes dans ce pays qui ont commencé à chuter lorsque seulement ils ont commencé à se donner le nom, le plus. Le premier, l'aigle, le premier. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tombés, car chaque fois que Pierre pense être le plus, Dieu le brise. Lorsque le monde te dira tu es le plus, que ça entre là, ça sort ici. Si ça entre dans ton cœur, c'est ta chute. Il pensait être le super disciple. C'est ce qui était dans son cœur. Et je vous assure, Pierre manquait des manières. Les personnes qui ne sont pas brisées manquent des manières. Quand tu n'as que faire des blessures que tu causes dans les autres, tu n'es pas brisé. Tu es un porc qui pique. Quand il disait ça, tous peuvent te régner sauf moi. N'est-ce pas que ça blessait les autres? Les autres étaient blessés. Mais les hommes qui ne sont pas brisés n'ont que faire de blesser les gens, pourvu que leur destinée arrive. Pourvu que leur projet arrive, ils n'ont que faire de tous les dommages collatéraux de leurs paroles et de leurs ambitions. Ils n'ont que faire. Si Jean va se trouver petit ou Matthieu va se trouver petit, moi j'ai dit, tous peuvent abandonner sauf moi. Orgueil, chair. Et lorsque Pierre régnit, et il régnit devant une femme, il tremble devant une femme. Dieu met en place des choses faibles pour le confondre, un coq et femme.
et servante. Tu vois, le grand Pierre réunit devant une servante femme. Et quand le coq, avant que le coq ne chante, lui 3 fois, Dieu place des choses tellement faibles pour lui dire, en soi tu n'es pas encore Pierre, tu es Simon. Mais Simon parle comme Pierre, mais tu n'es pas encore Pierre. L'homme qui n'est pas brisé semé là, on ne l'a pas mis. Quand tu te mets là, on ne t'a pas mis. Tu as un problème de brisement. Tu t'assieds là, tu dis, moi c'est là, moi c'est là, moi c'est là. Tu n'es pas brisé. Les hommes humbles s'assiedent derrière et on les prend de derrière, on les met devant. Mais les hommes qui ne sont pas brisés se mettent là, on ne les a pas mis et on les recule derrière. Dans ta tête, tu te places où? Tu te places où? Tu as l'habitude de te placer où? Tu te places sur les petites chaises ou sur les grandes? Je ne parle pas des chaises, mais je parle dans ton cœur. Tu te places où? Tu te places où? Tu te places où? Et là, il pleure, il pleure, il pleure. Pierre n'était pas mauvais. Pierre, c'était un faible qui pensait être fort. Les personnes, des fois, qui ne sont pas brisées, ne sont pas mauvaises, mais ce sont des incapables qui se pensent capables. Il n'était pas mauvais. Il aimait Jésus pour de vrai, mais il l'aimait dans la chair, il pensait l'aimer en esprit. Et cette correction l'a brisé. Et il est allé pleurer. C'est alors que Jésus-Christ maintenant commence le travail. Comme il était vidé, maintenant il pouvait le remplir et il pouvait l'envoyer. Pierre, rempli de culpabilité, pense que c'est fini. Christ meurt, ressuscite. Et lorsqu'il ressuscite, qu'est-ce qu'il fait? Afin que Pierre sache que le processus n'a pas pris fin par son reniement. Il dit à Marie de Magdala de dire à ses frères et précisément à Pierre qu'il les précède en Galilée. Pourquoi? Pour que Pierre sache que le processus ne venait que de commencer. Donne-moi la main, je vais te parler. Les orgueilleux, quand Dieu les brise, il peut même quitter l'église. Ne quitte pas l'église, le processus a commencé. Les orgueilleux, quand ils échouent publiquement, ils disent j'arrête le ministère. Non, le processus a commencé. Osborne est allé en Inde, prêcher un Jésus qui ne maîtrisait pas, rempli d'orgueil. Jésus ne s'est pas manifesté. Il a prié, aucun miracle n'est arrivé. Il est rentré honteux aux États-Unis. Mais c'était quand le processus avait commencé. Il a jeûné et Jésus lui est apparu et lui a dit quoi? Rentre au même endroit. Et il est devenu l'un des puissants évangélistes. Toi qui as échoué, toi qui es tombé par terre, le processus ne vient que de commencer. Maintenant, tu as de l'espace pour être rempli. Allez dire à Pierre, le vase que je suis en train de travailler. Je reviens continuer. Dites-moi Amen. C'est sûr qu'il dit à Marie de Magdala, Jésus a parlé de moi. Oui, de toi. De toi. Il a parlé de toi. Toi aussi, tu dois être dans la chambre haute. Parce que je t'assure, rempli de culpabilité, ils pouvaient aussi ne pas entrer dans la chambre haute. Et lorsqu'ils entrent dans la chambre haute, je suis sûr que Pierre priait. Saint-Esprit, viens dans ma vie, afin que je puisse servir Jésus. Je n'ai ni force ni puissance. Il est écrit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par toi. Saint-Esprit, je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un pêcheur de poissons. Comment je peux servir ce Jésus? Comment je peux le démontrer? Oh Dieu, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit. Et tout d'un coup, ils étaient creusés. Dans la chambre haute, il n'y avait que des incapables. Le feu est tombé parce que la chambre haute était remplie des incapables. Des hommes qui regardaient l'appel de leur destinée et disaient, nous ne pouvons pas. Tu sais pourquoi tu es pressé à répondre à l'appel de Dieu? C'est parce que tu crois que tu es capable. Aujourd'hui, je suis étonné de voir des appelés de Dieu. Ils ne prennent pas le temps de jeûner, de prier, de chercher Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, les appels n'ont plus d'impact. Pourquoi? Les gens ne vont pas dans la chambre haute. Un homme qui est conscient de sa faiblesse va dans la chambre haute. Bien-aimé, j'ai prié pour répondre à l'appel de Dieu, pour commencer une église, jusqu'à ce que Dieu m'a dit, ok,
ça suffit. Tu as trop prié, commence. Pendant 2 ans, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, veillez, prière, jeûne. J'étais toujours, pour moi, je trouvais, je ne peux pas. Quand j'ai regardé tous les pasteurs qu'il y avait dans la ville, j'ai dit, moi je vais devenir pasteur. Pasteur comme pasteur Sumbela, pasteur comme pasteur Dominique, pasteur comme pasteur Sonny Kafuta, pasteur, moi, je vais entrer aussi dans ces choses-là. Mais comment je vais faire? Non, 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 Seigneur, aide-moi. Je jeûnais, je priais, je jeûnais, je priais, je jeûnais. Les gens ne me voyaient même plus. Un jour, alors que je marchais, j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu as assez prié, commence. Frère, où est ta chambre haute? Les hommes brisés ont des chambres hautes. La chambre haute n'est pas seulement la révélation de la soif de Dieu, c'est la révélation aussi du brisement. La vie de prière d'un homme n'est pas seulement le signe que c'est un homme de prière, c'est le signe aussi d'un homme brisé. L'homme qui prie beaucoup, c'est un homme qui compte beaucoup sur la force d'un autre. Jamais un seul jour, un homme qui est paralytique et qui compte sur un autre pour le transporter, lui dira un seul jour, j'ai pas besoin de tes pieds, je marche seul. Le jour qu'il le dira, donc il marche. Il comptera toujours sur les pieds de l'autre. Et dans ce travail, nous n'avons jamais nos propres pieds. Nous avons les pieds de Christ. Et chaque fois que tu cesses de compter sur lui, tu es devenu orgueilleux. Et dans cette chambre haute, le feu de Dieu tombe sur eux. Et qui est choisi pour aller prêcher en premier? Pierre. Pourquoi? Il était vide et il était rempli. Là, il pouvait parler. Et lorsqu'il parle, vous sentez que Simon est mort. Il ne présente que Jésus. Il ne présente que Jésus. Il n'attire personne vers lui. Lui qui disait « je suis le plus », on ne sent plus la trace de Simon qui dit « je suis le plus ». Mais il ne fait qu'une chose, présenter Jésus qui est élevé au-dessus de tout. Parler de l'esprit et amener tous les cœurs vers Jésus. Il était brisé. Lorsque tu meurs à toi-même, tu n'attireras plus les hommes vers toi. Tu attireras les hommes vers celui qui t'a brisé. Lorsque tu meurs à toi-même, tu ne chercheras jamais à devenir une star. Tu chercheras seulement à être le marchepied de la star, afin qu'elle soit présentée. Lorsque tu meurs à toi-même, ton seul souci sera que les autres puissent expérimenter le même brisement que tu as expérimenté, pour qu'ils vivent la même destinée que tu as vécue. Mais quand on n'est pas brisé, on arrête toute la gloire à soi-même. Ce Pierre prie pour un homme qui marche, on veut lui donner la gloire, il dit ce n'est pas moi, c'est Jésus, il était mort à lui-même. Il fallait qu'il connaisse cette humiliation de renier Jésus pour qu'il soit conscient qu'il n'a aucune force de répondre à l'appel qui lui a été fait. Lorsque Dieu t'appelle, sache que tu es incapable de répondre à son appel sans l'aide de celui qui t'appelle. Et cet homme qui a régné, Jésus-Christ vient lui poser 3 questions. Il a régné 3 fois. Je ne le connais pas, donc je ne l'aime pas. Et quand Jésus-Christ veut lui confier son troupeau, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu une fois? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Paie mes brebis 2 fois. Mais Jésus pose encore la question pour la 3e fois. Pierre est attristé. Il dit, tu le sais. C'est ce que Jésus voulait entendre. Tu le sais. Jésus voulait changer la manière de parler de Pierre et qu'il ne trouve plus sa force en lui-même et qu'il la trouve en Dieu. Ainsi, il ne dit plus, je t'aime plus que les autres, mais toi-même tu connais. Toi-même tu connais. Il voulait l'amener à ce niveau-là, car il est impossible que Dieu t'élève si tu n'es pas conscient que tu n'es rien. Jamais Dieu ne le fera, jamais Dieu ne le fera. Et Jésus restaure ce reniement en lui posant 3 questions, afin de le ramener à ce qu'il voulait. Frère, sœur, si tu as 3 maladies, Dieu te brisera 3 fois. Tu diras 3 fois je t'aime, alors que tu as dit 3 fois je ne le connais pas. Partout tu dis je ne le connais pas, il viendra pour que tu dises je t'aime.
Si ton problème, c'est l'orgueil et la cupidité, il viendra traiter ces deux problèmes. 2 fois, il viendra. Si ton problème, c'est la cupidité, l'orgueil, l'impudicité, il viendra 3 fois. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, n'arrêtez jamais le processus de votre brisement lorsqu'il vous a brisé dans tel et tel domaine, mais dans tel autre, ce n'est pas fini. Présente l'autre boss afin qu'il puisse la détruire. Au début de ma vie chrétienne, l'une des premières choses que Dieu avait détruites dans ma vie, c'était l'orgueil social. Ce regard que tu as pour les gens pauvres, pour les gens qui n'ont pas étudié. Vous voyez, des fois, les parents éduquent les enfants en leur communiquant un bagage d'orgueil social. Surtout les gens qui ont été dans des bonnes familles, qui ont étudié dans des bonnes écoles, qui ont des parents bien, une maison bien, vont à l'école en voiture. Les parents communiquent comme un orgueil social à leurs enfants, où tu regardes de haut les autres, même si tu es chrétien, c'est en toi. Tu regardes les autres de haut. Pourquoi? Depuis que tu es enfant, tes parents disent toujours, regarde les voisins du quartier, regarde celui-là, regarde celui-là. Et quand tu viens en Dieu, même pour servir Dieu, si Dieu ne brise pas ça en toi, tu seras le pasteur des riches, le pasteur des gens qui ont étudié. Tu seras le pasteur qui se sent à l'aise qu'avec les gens de ton genre. Très tôt, Dieu a brisé ça en moi. Quand je priais pour aller dans une église, dans ma chair et dans mon manque de brisement, j'ai choisi une église chic, dans laquelle il y avait des hommes qui me ressemblaient. Là-bas, je serai à l'aise. J'ai prié, la voix de Dieu m'a dit, non, tu n'iras pas dans cette église-là des hommes snobs. Tu vas prier à côté de chez vous, chez ce pasteur que tu méprisais, qui avait un problème pour parler français, qui avait des fidèles pauvres, qui n'avaient même pas de toiture, ni de mur, ni de portail. Prie là-bas. Dieu savait que j'allais être un pasteur. Moi, je ne savais pas. Frère, respectez les processus de votre vie chrétienne. Laissez-vous diriger par Dieu dans tous les choix que vous faites, parce que tout contribue à la finalité de vos destinées. Aujourd'hui, mon frère, devant Dieu, que tu sois riche, que tu sois pauvre, là n'est pas mon problème. Intellectuel, analphabète, là n'est pas mon problème. Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es une merveilleuse créature de Dieu. Mais comment je l'ai appris? Parce que je l'ai appris. Ce n'est pas un slogan que je suis en train de faire. J'ai appris à respecter les hommes. Quand je vais dans cette église-là, où toi tu es parfumé, les autres ne sentent pas bien. Toi tu parles français, eux ne parlent que lingala. Mais Dieu t'apprend à les aimer comme tes frères. Dieu t'apprend à respecter le pasteur, même si tu as étudié plus que lui. Dieu t'apprend à mettre de côté ton rang social et te mélanger aux autres sans jamais leur faire sentir que chez vous, vous êtes et vous êtes. J'ai appris à ne pas déranger les gens par mon rang social, de ne pas déranger les gens par mes études, de ne pas tout le temps montrer aux autres que je connais, je suis supérieur. J'ai appris ça dans une église de 20 personnes. Ou quand il fallait manger, on ne nous donnait pas des assiettes, on ne nous donnait pas des couverts. C'était une grosse assiette et tout le monde mangeait dedans. Et tu dois manger dedans. Ou l'église n'avait pas de moyens, il fallait des fois aller prêcher ailleurs. Il fallait porter le tam-tam. Et je portais le tam-tam de Lemba jusqu'à Limete. Je portais un tam-tam. Je vous assure que si j'avais refusé ce processus-là, j'aurais beaucoup de tard, même aujourd'hui dans mon ministère. J'aurais beaucoup de défauts, beaucoup de lacunes. Car des fois, mon frère, tu penses que les choses deviendront claires dans ton brisement lorsque tu connaîtras de manière parfaite où tu vas. Non, dès que seulement tu te convertis, Dieu connaissant ta destinée commence à travailler.
C'est pourquoi certains, vous dites, pourquoi ça, frère? Le potier sait quel genre de vase tu seras. Laisse-le faire. Et ce Pierre, qui a régné le jour où il devait mourir, on devait le crucifier. Et il dit, ne me crucifiez pas comme Jésus. Je suis indigne. Mettez ma tête en bas et mes pieds en haut. Cet homme était totalement mort à lui-même, de sorte qu'il n'a plus eu peur de la croix qui l'effrayait. Il a aimé cette croix. Et la plupart des apôtres, quand il fallait les crucifier, ils disaient, enfin, précieuse croix, tu es là. Tu t'imagines ça? Tu t'imagines ça, mes frères? C'est par le brisement que Dieu te transformera. Dieu n'a que faire de ta chair, il n'a que faire de ton orgueil, il n'a que faire de tes prétentions. Je peux, il n'a que faire. Et je t'assure que si tu veux servir Dieu avec tes prétentions, tu te casseras les dents plutôt, tu te casseras les dents. Les puissants des ténèbres vont te vaincre. Ce sont les morts qui ont le dessus sur les puissants des ténèbres. Et je vous assure, dans ce processus-là, personne ne peut t'aider. On peut te donner des conseils, mais tu dois accepter. Je peux te parler de l'opération. Une femme peut te dire, quand on m'a opéré, c'était. Mais tu dois te donner la peine de monter aussi là et qu'on t'opère pour savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, tout devient théorique dans l'église. On parle du brisement de manière théorique, mais les gens sont occupés toute leur vie à fuir le brisement. Toute leur vie à fuir le brisement. Car oui, je pouvais aussi refuser le brisement. Je pouvais dire, je quitte cette église. Ça, c'est quel genre d'église? Et puis, je vais ailleurs. Je suis resté dans cette église jusqu'à ce que Dieu m'ait dit, quitte ici. J'ai entendu une voix qui m'a dit maintenant, va à Flaming Fire. Et quand je suis allé à Flaming Fire, là encore un autre brisement. Quel brisement j'ai eu là-bas, mes frères? Tu es déjà serviteur dans une autre église, tu es déjà prédicateur, enseignant, responsable de l'intercession. J'arrive dans cette église et le pasteur dit, venez, tous ceux qui veulent servir ici. Et je vais là-bas. Et je me dis, mais j'étais déjà prédicateur là-bas, j'étais déjà ceci. On ferme les yeux. Dieu me montre des bancs. Il m'a dit, tu transporteras les bancs dans cette église. Et j'ai commencé à transporter les bancs à Flaming Fire. Les gens qui m'avaient connu dans l'autre église comme étant un prédicateur se moquaient de moi. Regarde Marcelo, il a quitté chez nous. Maintenant, Flaming Fire, il est devenu transporteur de bancs, porteur de bancs. Regarde-le. Et des bancs qu'on transportait de Lemba Terminus à Lemba Super. Devant tout le monde. Et on sait que maintenant, dans telle église là-bas, tu n'as plus ton rang. Tu es descendu. Accepte de descendre, mon frère. Certains au milieu de vous, dans d'autres églises, avant que vous veniez ici, vous avez des grandes responsabilités. Certains, vous étiez des prédicateurs. Certains, vous étiez des modérateurs. Certains, vous étiez. Oublie tout cela. Oublie tout cela. Oublie tout cela. Et n'en parle même pas. N'en parle pas. Je ne disais jamais, mais moi là-bas, j'étais ceci. Non, je portais les bancs. Je portais les bancs. Et c'était un travail de l'anonymat, c'est-à-dire tu mets le banc quand le pasteur n'est pas là. Donc il ne sait même pas qui a mis le banc. Et quand tout le monde est parti, c'est quand tu déplaces le banc. Donc le pasteur ne sait pas qui fait quoi. Mes frères, à l'école de Dieu, ne regarde pas au pasteur, tu vas arrêter. Je vois certains, ils font des choses, ils me regardent. Ils font des choses, ils me regardent. Ils font des choses, ils me regardent. Frère, même si je te regarde, ce n'est pas moi qui vais t'élever, c'est Dieu qui va t'élever. Donnez-moi la main, je vais vous parler. Mes frères et sœurs, l'élévation, ce n'est pas quand le pasteur te dit que tu es élevé. C'est quand Dieu dit que tu es élevé. C'est quand Dieu dit que tu es élevé. C'est quand Dieu dit que tu es élevé. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. L'élévation ne vient ni du pasteur, ni de l'encadreur, mais vient de l'Éternel. Je peux t'élever, mais Dieu ne t'a pas élevé. Oh, Dieu m'a élevé. Comment? Le pasteur m'a donné un poste. Je peux te donner un poste. Dieu ne t'a pas donné un poste. Oh, c'est la vérité, mes frères. Arrêtez ces choses de faire. Vous me regardez, vous faites, vous me regardez, vous faites, vous me regardez. Et si je ne dis pas merci, si j'oublie de dire merci, vous êtes blessé. Il ne m'a même pas dit merci. Quand
Dieu veut s'occuper de toi. Il va te donner des basses besognes que personne ne voit. Tu es en train de paître les brebis de ton père et personne ne voit. Mais Dieu voit que tu es capable de livrer ta vie pour que des animaux soient sauvés. Et ainsi lui-même dit, si cet homme peut mourir pour des animaux, je peux lui confier Israël. Les pasteurs ne voient pas. Le pasteur ne voit pas. Dieu fait que je ne voie pas. Dieu s'arrange que je ne te connaisse pas. Dieu s'arrange que je connaisse ni ton nom, ni ce que tu fais. Dieu s'arrange. Pourquoi? Pour que tu aies une élévation pure. Alléluia. Et là-bas, j'ai transporté les bas. Ils ne voyaient pas. Et puis, j'étais à la porte. Il me passait comme ça. Tu es à la porte, il te passe. Mais est-ce qu'il doit me connaître? Et je vous assure, quand même j'ai commencé l'église et l'église est devenue grande, mon pasteur n'était pas là. C'est après qu'on s'est rencontrés à nouveau. Dieu avait veillé que je ne fasse rien pour un homme et que je fasse tout pour lui. Mon frère, ma soeur, arrête de regarder aux hommes, tu vas arrêter. Regarde à Dieu et tu vas accepter ta formation et ton brisement. Et sache que lorsque tu acceptes ton chemin, il y a toujours la caméra de Dieu qui te voit. Des fois, Dieu te brise en te disant seulement d'aller demander pardon. Demander pardon. Reconnaître que quelqu'un a raison. Ça, c'est encore un brisement par lequel j'étais passé. Quand j'étais païen, j'étais monsieur raison. Je ne demandais jamais pardon. Je préférais mourir que demander pardon. J'avais une capacité de têtutesse à un niveau. Même si tu es plus fort que moi, tue-moi. Momo ne l'a maté. C'était ma marque déposée. Tout le monde savait. Moi, na mukewana, zamte mamoko. Mais quand je suis venu à Dieu, il y avait des gens que j'avais blessés. Une fille, j'avais raconté des choses sur elle, que j'avais couché avec elle. Mais c'était faux, tu t'imagines. Tout le quartier me glorifiait. Marcelo est sorti avec elle, mais je ne l'avais pas fait. Dieu me dit, cette fille-là, tu la cherches. Hey! Tu t'imagines le niveau de la honte. Un homme reconnaît devant une femme que tu as raconté sur elle des choses que tu ne lui as pas fait. Et tu dois aller dire à tes amis que tu ne l'as pas fait. Pour restaurer sa réputation. Aïe, 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 aïe. Aller vers elle, c'était des kilomètres pour moi. Et j'allais et je les cherchais. Je dis, pardonne-moi, j'ai fait raconter des choses sur toi. C'est faux et tout. Tu sens comme si quand tu le fais, tu es mort. Et puis il te dit, va maintenant dire à tes amis que tu ne l'as jamais fait, c'était faux. Et quand tu veux résister, Dieu te dit, donc tu as encore besoin d'avoir cet honneur du monde. Non, tu n'en as pas besoin. Alors va détruire cet honneur du monde. Et tu vas, tu dis à tes amis, vous savez telle fille, oui. C'est là que tu as. J'ai dit, c'est faux, j'ai jamais rien fait. Parce que moi, jusqu'à mon mariage, j'ai jamais connu de femme. J'avais des copines et tout, mais jamais j'ai connu de femme. Mais quand j'étais païen, c'était une honte pour moi. Parce qu'on se moquait d'entre nous. Lui, tu n'as jamais rien fait. Alors, il fallait mentir que tu as fait pour qu'on te respecte. La seule femme que j'ai connue, c'est mon épouse. Mais quand j'étais païen, c'était une honte. Je m'appelais Marcelo le maudit. Mais je racontais des choses sur les filles pour qu'on me respecte parce que les gens ne pouvaient pas imaginer que tu n'as rien fait. Mais je devais aller restaurer la réputation de ces filles. Vous savez ce que ça m'a appris dans la vie? Vaut mieux qu'au sambwa, mais nzamba lokum. Ça détruit mon attachement à ma réputation. Parce qu'un homme brisé n'a plus de réputation. Sa seule réputation, c'est Dieu. Ça détruit mon attachement à ce que les hommes diront de moi et penseront de moi. Ça détruit l'amour propre. Car si tu t'aimes beaucoup, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu t'aimes beaucoup, tu ne peux pas servir Dieu. Il y aura toujours un jour où Dieu
Tu prendras toi là et Jésus là. Il te dit, je casse qui? Choisis, je casse qui? Je m'élis qui? Choisis, toi ou mon fils. Et tu dois toujours choisir que ce soit toi qui sois humilié. Toujours toi qui sois humilié. Pour finir, l'un des brisements que j'ai eu. Parce que mes frères, à force de servir à l'église, on tombe aussi dans des orgueils. Ah oui, mes frères, l'église amène l'orgueil. Les responsabilités à l'église amènent l'orgueil. Ces gens qui après le culte nous cherchent, des fois nous donnent de l'orgueil. Ces choses que le pasteur dit de nous à la chair, des fois ça nous remplit d'orgueil. Ces personnes qui nous appellent Mokambi, ça aussi ça amène la chair. Et j'avais ça. J'encadrais les gens. J'étais respecté, honoré. Et un jour, pendant qu'on me demande de témoigner, je monte à la chaire et je donne un témoignage. J'ai dit que j'avais prêché à l'université et Dieu avait agi puissamment. Alors qu'il n'y avait que 2 personnes qui étaient baptisées du Saint-Esprit. Mais dans ma manière de donner le témoignage, j'ai agrandi. Quand je suis descendu, Dieu m'a dit, menteur, tu dois remonter pour demander pardon. Je dis jamais, esprit de culpabilité, de condamnation. Je te lis. Depuis ce jour-là, mon frère, si Dieu t'aime, il sera dur avec toi. Si Dieu t'aime, il sera dur avec toi. Dieu châtie celui qui l'aime. Et quand je suis rentré, toute ma paix est partie. Orgueilleux, menteur, tu as menti à l'église. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens? Il n'y avait que 2 personnes. Tu as fait ça. Pourquoi? Va demander pardon. Si j'ose, on ne va plus me respecter. Si j'ose, le pasteur va me suspendre. Si j'ose, qui va me respecter? Tous ces gens que j'encadre. Non, ce n'est pas Dieu. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Tu envoies le Saint-Esprit dans les lieux arides. Tu les lis, tu les chasses et tu marches sur lui. Mais j'avais perdu la paix. J'ai commencé à maigrir. Je maigrissais. J'avais plus la joie. Et pour fuir ça, j'allais chercher des gens spirituels. Et je leur disais, j'ai dit quelque chose à l'église, mais il y a une voix. Je ne disais pas Saint-Esprit. Vous savez, quand les gens disent une voix, souvent ils fuient le Saint-Esprit. Il y a une voix. Ils mettent le Saint-Esprit dans une voix alors qu'ils connaissent que c'est la voix. Il y a une voix qui me dit que j'aille demander pardon. Et mon ami me dit non, ça ce n'est pas de Dieu. Dieu t'a déjà pardonné. N'est-ce pas qu'il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. C'était un verset qui n'était pas pris dans le contexte. Et quand il me dit ça, l'Esprit me dit, ce n'est pas moi qui ai parlé, il a parlé dans la chair. Tu rentres dans ton église et tu vas demander pardon. J'ai fui. J'ai quitté Lemba. Je suis allé à Ipen. Je suis allé à la Cité Mobutu et j'ai fréquenté l'église La Borne. Et j'ai commencé à prier là-bas. Je me cachais loin de Dieu et la voix là ne me dérangeait plus. Un jour, dimanche, Papa Lufika, il est maintenant pasteur à La Borne, je crois au Bas-Congo. Il se tient debout. J'oublierai jamais ce jour. Il dit, aujourd'hui mes frères, je vais vous parler sur le feu étranger. J'ai dit, waouh. Les fils d'Élie avaient apporté le feu étranger. Et il y a des hommes qui apportent le feu étranger à l'église. Ouais, les sorciers. Ce sont ces genres d'hommes et de femmes qui, lorsqu'ils témoignent, ils ajoutent afin de recevoir l'acclamation du peuple. C'est le feu étranger. Dieu va vous frapper. Aïe! Vous tous, venez devant vous repentir parce que j'ai dit, waouh, Seigneur, tu me poursuis jusqu'ici.
Si Dieu a un plan avec toi, il ne te lâchera jamais. Il ne te lâchera jamais. Il ne te lâchera jamais. Tu peux faire semblant, il ne te lâchera jamais. Si Dieu a un plan dans ta vie, il ne te lâchera jamais. Tu peux fuir dans l'eau, il te poursuit. Dans les ténèbres, il te poursuit. Tu voyages, il te poursuit. Où que tu ailles, il ne te lâchera jamais. Et je dis, Seigneur, tu me poursuis jusqu'ici. Mais je vois, il y avait des centaines de personnes qui sont passées devant. J'ai dit, oh gloire à Dieu, je ne suis pas seul. Et je me suis cafouillé dans cette foule de feux étrangers. Et tous ensemble, on a demandé, pardonne-nous, pardonne-nous. Pendant que je disais ça, l'Esprit me dit, tu n'as pas menti dans cette église. Tu as menti là-bas. Tu rentres là-bas. Elle dit, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as un traitement particulier parce que tu as une destinée particulière. Tu as un traitement particulier parce que tu as une destinée particulière. Les autres, des fois, ils font des choses, leur conscience n'est pas touchée. Laisse-les, tu n'es pas comme eux. Chacun a sa conscience et chacun a sa destinée. Lorsque tu prends une 4x4, elle peut rouler sur des pierres, elle peut rouler sur des épines. Mais quand tu es une Ferrari, tu ne peux rouler sur les pierres et sur les épines. Si ta destinée est Ferrari, mon frère, tu auras une sensibilité que les autres n'ont pas. Et ne dis jamais, mais les autres le font, mais ils ne sont pas culpabilisés. Tu as bien dit les autres, 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 tu n'es pas les autres. Et puis Dieu me dit, tu n'as pas menti. C'est dire là le brisement n'allait pas tenir. Tu as menti dans votre église. Alors j'étais fatigué de me battre contre Dieu. J'étais fatigué. Il faut que tu arrives à un temps où tu te fatigues de te battre contre Dieu. Où tu te fatigues de fuir sa volonté. Tu es fatigué. Je suis allé à l'église, j'ai dit, qu'il m'arrive ce qui m'arrivera. Je suis allé à l'église un peu plus tôt pour rencontrer le modérateur. Et j'ai rencontré le modérateur du jour. Il est maintenant pasteur. J'ai dit, homme de Dieu, je dois parler à l'église. Et là-bas, quand Marcelo vient te voir, il te dit, je devais parler. Il a une prophétie. Il a un message. Donc on te met déjà là, alors que tu es là. Mais, tu vois, Dieu t'a brisé, mais, oh, Marcelo, tu as un message, une prophétie. Un témoignage. Tu vois, toi, tu viens dans l'humilité, puis on te lève. Je dis non, je n'ai pas de témoignage et je n'ai pas de message. Je vais confesser. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es tombé dans l'adultère? Non. Tu as fait quoi? Non, il y a quelques mois, je suis venu à l'église et j'ai menti. J'avais ajouté sur le témoignage pour que ça fasse grand. Que Dieu avait touché beaucoup de gens, mais c'était quelques personnes. Et Dieu m'a reproché ça, je dois demander pardon. Il me dit, hé, Marcelo, pourquoi tu te compliques la vie comme ça? Les hommes de Dieu mentent. Ils disent, paralytique a marché, les paralytiques n'ont pas marché, j'étais tel endroit, il n'est jamais parti. Pourquoi tu veux t'humilier comme ça? Les gens mentent plus que toi. Et tu entends un aîné qui te dit ça. Il va te dire, hein, Marcelo? Dieu me dit, ne l'écoute pas. Tu vas le faire. Je dis, c'est vrai, il y en a qui mentent, mais moi, Dieu m'a dit, je dois demander pardon. Et le culte commence, les gens commencent à être nombreux. Et moi, je m'assieds toujours là. Et pendant qu'il modère, il me regarde, il dit, hey. Le chemin du brisement, mes frères. Et après, il dit, il y a le frère Marcelo, là, tu sens vraiment qu'il se moque de moi. Il te dit, Italio a quelque chose à nous dire. Mes frères, pour quitter de là, jusque là, c'était le chemin de la croix. Donc pour moi, c'était comme j'allais sur Kilimandjaro. Et j'arrive, et je regarde le peuple. J'ai dit, oui, peuple de Dieu, je suis là pour vous demander pardon. Regarde, il y a de cela quelques mois, j'étais venu ici, j'ai témoigné, j'avais ajouté pour que ça fasse bien, j'avais menti. Les gens m'ont regardé. Tu regardes les regards de tes fils. Tu regardes les gens qui te respectent. Et tu sens que tu es mort. Tu sens que tu es fini. Tu es fini. Et puis je suis descendu.
quand je me suis assis, directement j'ai donné le dos aux gens. Mais j'ai senti tous les regards de l'église sur Manique. Où tu sens, les gens disent, lui aussi, lui aussi. Et puis j'entends la voix de l'Esprit. Dieu me dit, comme tu t'es humilié dans cette église, je t'éleverai. Et aujourd'hui, je suis parmi les fils du pasteur qui font sa fierté dans le monde entier. Ce que tu vois ici a commencé là. J'avais peut-être 21 ans, 20 ans. J'ai accepté de perdre tout ce que j'étais dans l'église. Plus de respect, mais de gagner Jésus. Vous êtes là nombreux, mes frères. Vous avez des prophéties dans vos cahiers. Vous avez des visions. Mais est-ce que vous respectez le chemin par lequel Dieu vous fait passer? Ou vous fuyez, vous sautez? Si tu fuis le chemin, tu fuis la finalité. Tu ne peux arriver au bout que si tu ne passes par le chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment.